La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, les condoléances de vive voix du chef de l'État Faure Gnassingbé à son Altesse Cheikh Mohammed bin Saïed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Également dans cette édition, retour ce soir sur la journée des océans, célébrée hier sur fond de pollution en mer. Nos déchets sont-ils une menace pour notre santé? Nous posons la question et ce sera le dossier de cette édition. Et puis en fin de journal, nous irons faire un tour à la galerie, coin du terroir, de l'art, de la couleur, de l'amour mère-enfant s'exprime sur place. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. C'était d'abord par un message. Aujourd'hui, c'est au plus près et de vive voix que le président Faure Gnassingbé a fait le déplacement des Émirats Arabes Unis pour exprimer ses condoléances au palais Al-Shati d'Abu Dhabi. Écoutez ça là. Entretien entre le président Faure Gnassingbé et son Altesse Cheikh Mohammed bin Saïed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis. À son Altesse, le chef de l'État Faure Gnassingbé a réitéré ses condoléances. Il lui a demandé de renouveler son message de sympathie au peuple des Émirats Arabes Unis et à la famille éplorée, à la suite du décès de Cheikh Khalifa bin Saïed Al Nahyan le 13 mai dernier. Le président de la République a ensuite félicité de nouveau son Altesse Cheikh Mohammed pour son accession à la présidence des Émirats Arabes Unis. Il lui a souhaité au nom du gouvernement et du peuple togolais plein succès dans sa mission pour le progrès et la prospérité des Émirats Arabes Unis, mais aussi de leurs partenaires. Les échanges entre les deux hauts dirigeants ont ensuite porté sur des questions d'intérêt commun. Les deux chefs d'État ont convenu d'œuvrer au renforcement des relations d'amitié entre leurs pays et à la promotion des opportunités de coopération, en particulier dans les domaines de l'économie, du développement et des énergies renouvelables. Retour au Togo pour évoquer maintenant ce rapport technique sur le transport routier. C'est à la demande du gouvernement soucieux d'apporter, vous le savez, plus d'améliorations dans le secteur. Alors que dit le rapport? Quelles en sont les grandes lignes soumises à discussion depuis ce matin? Issa Karounan à l'ouverture des travaux avec Ekwesala. 39 mois après sa mise en œuvre, le projet relatif à la formalisation et à la professionnalisation du secteur des transports livre ses résultats. Des résultats soumis à l'appréciation des experts et partenaires du ministère des Transports routiers et ferroviaires du Togo. L'Union des transports routiers nous a appuyés pour revoir le cadre juridique du secteur des transports routiers. Il y a un projet de loi qui est élaboré avec les tests d'application. Nous avons également des formations qui ont été données à l'endroit des transporteurs et conducteurs routiers. Il y a un centre de formation qui est construit. On attend dans quelques semaines pour le rendre opérationnel et également les guides pratiques qui ont été élaborés pour appuyer les acteurs afin de pouvoir gérer au mieux leur entreprise de transport. Ici, c'est de mettre en place la base pour pouvoir conduire la professionnalisation des acteurs qui sont impliqués dans le transport routier. Nous pensons évidemment aux dirigeants, nous pensons aux acteurs des métiers de l'intermédiation et aussi évidemment des conducteurs professionnels qui, tout au long de leur activité, doivent opérer leur véhicule de manière professionnelle, sûre et efficace. L'ambition du gouvernement, faire du Togo un hub logistique de premier plan dans la sous-région d'ici à 2025. Les partenaires réitèrent leur engagement à accompagner le gouvernement dans cette vision. Notre objectif, c'est d'abord accompagner l'État dans la formalisation des acteurs informels pour devenir des unités formelles, accompagner aussi notre État pour sensibiliser davantage nos acteurs
pour renverser d'ailleurs même le bilan lourd des accidents de circulation que nous connaissons. C'est aussi accompagner pour la protection aussi de notre réseau routier, qui est un outil de base pour tous les transporteurs, les conducteurs routiers professionnels. Ce rapport adopté est signe que le Togo amorce définitivement la professionnalisation de son secteur des transports, ce qui va influer significativement sur la contribution du secteur au PIB, actuellement estimé à 7%. Encore plus en première ligne, le ministère de l'Investissement veut faire plus de place aux femmes dans son administration. Une volonté manifeste portée très haut encore ce matin par la cellule genre, en insistant notamment sur le rôle et l'implication de la femme à tous les niveaux. Les précisions, Antoinette Omavovo. Intégrer la question de genre dans les projets et programmes de développement, une préoccupation permanente. Le ministère de la Promotion de l'Investissement intègre le sujet dans sa politique. L'objectif, permettre aux femmes et aux hommes de ce département de jouir d'une autorité légale et d'un accès légal aux ressources et aux sphères de prise de décision. Mais avant, l'ensemble du personnel s'imprègne du contour de la question. Au niveau des différents services et surtout au niveau de l'administration, la question du genre n'était pas prise en compte. Il fallait alors passer par ce qu'on appelle la mise en place des cellules genre. Et ce sont ces cellules-là qui seront renforcées. On va renforcer leur capacité pour que ces cellules puissent effectivement veiller au cours de la planification, au cours de la programmation, au cours de la mise en œuvre et du suivi de tout ce qui est comme action, activité. La volonté du gouvernement est claire, offrir les chances égales aux hommes et aux femmes de jouir pleinement de leurs droits. Ceci se traduit par la politique nationale pour l'égalité et l'équité genre. La promotion équitable des hommes et des femmes dans la construction d'un développement durable est au cœur du programme du gouvernement. Ainsi, dans le but de promouvoir la femme, il a amélioré le cadre juridique et institutionnel, notamment par la révision du Code des personnes et de la famille, élaboré et mis en œuvre des politiques, programmes, stratégies et plans prenant en compte l'inclusion sociale et surtout tenant compte du genre. La sensibilisation, oui, mais la prise en compte de la question genre devra faciliter le vivre ensemble et l'harmonie sociale à tous les niveaux. On en parle beaucoup ces dernières années vers la création des communes climato-intelligentes. Eh bien, le projet vient d'être lancé par le ministre en charge de l'environnement à définir ensuite des plans d'action pour s'adapter et atténuer le changement climatique. Chazim Nabaka pour les précisions. Les maires concernés. Créer des communes smart ou climato-intelligentes au Togo. Le processus est mis en branle au cours de ces assises. L'initiative vient du gouvernement déterminé à réduire drastiquement les effets pervers des changements climatiques au Togo. Les communes climato-intelligentes sont les communes dans lesquelles la gestion de l'énergie est propre, la gestion des déchets est propre, l'aménagement du territoire tient compte des espaces verts qui pourront séquestrer le carbone et met au centre de sa gestion les questions d'adaptation au changement climatique. Donc il y aura tout un dispositif qui va être développé en termes d'assainissement, lutte contre les inondations, et gestion intégrée des déchets, développement de l'énergie pour pouvoir booster le développement local. En effet, une étude de l'ONU Environnement de 2018 montre qu'en 2050, les 2/3 de la population mondiale vivront dans les zones urbaines, occasionnant 70% des émissions de gaz à effet de serre. Au Togo, la tendance est la même. Plus de 50% de la population vivront dans un centre urbain en 2030. Ces défis liés à l'urbanisation sont d'autant plus critiques qu'ils se posent dans des secteurs identifiés comme source d'importantes émissions de gaz à effet de serre. En effet, selon les études réalisées dans les communications nationales et les rapports biennaux sur les changements climatiques, le secteur de l'énergie est la deuxième plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre, se plaçant derrière le secteur de l'agriculture, la foresterie et autres affectations des terres. Le secteur des déchets, même s'il est considéré comme faible émetteur de gaz à effet de serre, aujourd'hui constitue un secteur dont la maîtrise est essentielle pour le bien-être des populations urbaines.
Les présentes assises visent à évaluer 10 communes identifiées sur les 117 que compte le Togo afin de retenir 4 pionnières qui vont implémenter le projet. La gestion de l'environnement ne peut être efficace que lorsque cette gestion est fortement prise en compte au niveau local. C'est pourquoi nous estimons que les maires et les élus locaux ont un rôle important à jouer dans la gestion et surtout dans la protection de l'environnement. Nous avons tout pour réussir. Mais vous avez en même temps une lourde responsabilité quand on est pionnier. Ou bien vous créez les conditions pour que cette initiative devienne une réalité, ce qui va susciter la mobilisation de beaucoup de moyens pour d'autres communes, ou carrément l'échec de ces premiers pas peut aussi remettre en cause toute l'initiative. Dans ce processus, le gouvernement bénéficie de l'appui du PNUD et du Centre et Réseau des technologies climatiques au Togo. De la manière c'est fumé, eh bien, le goût peut être différent avec encore plus d'hygiène. À Atakpamé, les femmes apprennent de nouvelles techniques de fumage et de transformation de poissons. Les nouvelles méthodes de fumage avec Sylvain Aboudou sur place à Atakpamé. Autour de ce four amélioré, des femmes transformatrices de poissons. Elles approprient les bonnes pratiques en matière de respect de l'hygiène, des techniques améliorées pour leur permettre d'être à même de fournir des poissons de qualité aux populations. Nous sommes là pour les parler des règles d'hygiène. Dans toute la production alimentaire, la règle d'hygiène est d'or. On doit respecter l'hygiène depuis la prise du poisson jusqu'à l'assiette à la table. Il faut respecter l'hygiène pour éviter les contaminations, pour éviter les maladies. Après les règles d'hygiène, les bonnes pratiques dans la production du poisson, parler des techniques de transformation elles-mêmes. Dans le fumage, pour le fumage, il faut utiliser le matériel adéquat. Cette formation va nous donner beaucoup dans nos vies et nos travail aussi. Ça nous donne la joie. 30 femmes transformatrices bénéficient de cette formation. Elles sont membres de l'ONG AGEDI, Action des jeunes pour le développement intégral. L'engagement les aide à disposer de tous les acquis visant à améliorer les techniques de production et de transformation des produits halieutiques. Il y aura les activités concernant la recherche de financement pour ces femmes-là. Comment transformer ce poisson de qualité que nous mangeons à Atakpamé et comment aussi la sécurisation de ces produits-là de transport, c'est-à-dire le poisson qu'on transporte de Nangbeto jusqu'à Atakpamé ici, comment ce transport se fait pour qu'il n'y ait plus de pertes. Il s'agit aussi de renforcer les techniques en matière de gestion des activités, notamment la tenue du cahier de caisse, de vente, d'achat, la gestion des stocks et l'approvisionnement. Et ces poissons qu'on vient de voir nous viennent du lac Nangbeto. D'autres nous viennent de la mer, vous le savez. Hier, justement, c'était la journée des océans. Grand réservoir de poissons, source de pollution aussi par nos propres déchets déversés en mer. Alors, que risque-t-on, par exemple, en consommant de poissons nourris aux déchets en mer? Eh bien, la question est posée, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Antoinette Omar-Vovor. Tous les jours, des déchets plastiques, voire toxiques, sont déversés dans la mer. Une source de pollution, un danger pour la vie des océans et des humains. Il y a la pollution qui est liée aux navires, qui concerne principalement les déversements des produits, à savoir l'hydrocarbure, les eaux de ballast, qui contiennent aussi le TBT, qui est un produit hautement toxique, qui est très nuisible pour les espèces aquatiques en mer. Une fois déversé et les poissons consomment ça, il y a certains produits qui tuent directement les poissons. Il y a d'autres produits que les poissons développent ça en eux et les pêcheurs vont capturer ces poissons. Une fois capturés, ces poissons sont déversés sur le marché, parfois sans contrôle. Ici, au port de pêche, ils passent par la case contrôle. On contrôle surtout les branchies. Il faut que ça soit bien rouge vif. Les yeux, il faut que les yeux soient bien bombés. Il faut que les écailles adhèrent correctement à la chair du poisson. Il faut que l'abdomen soit bien fermé.
Et si ces conditions-là sont bien réunies, on peut dire que le poisson est frais et bon pour la consommation. Dans le cas contraire, c'est déclaré avarié. Tous au contrôle? Pas si sûr. Ailleurs, des commerçants véreux contournent la règle et mettent des poissons pas forcément recommandés sur le marché. Nous ne faisons pas plus d'une journée en mer et nous revenons avec des poissons bien frais. Il y a certains qui font 2 voire 3 jours en mer. Là, ils reviennent avec des poissons moins frais, conservés avec du glaçon. Ces poissons sont souvent vendus aux bonnes femmes qui les transforment en languin. Nous achetons tous les types de poissons. Les frais, nous les mettons sur le marché. Les moins frais, nous les mettons à la disposition des commerçantes pour être transformés. Mais il y a des commerçantes véreux qui revendent les poissons en état de décomposition, ce qui cause des dangers à la santé des consommateurs. Outre les plastiques ingurgités par les poissons, des virus aquatiques, des algues toxiques sont aussi des menaces pour la vie des océans. Un danger évident par ricochet pour le consommateur. Lorsque vous consommez un tel poisson, ce qui peut vous arriver, c'est que vous pouvez faire une intoxication alimentaire. Parce que la nature du poisson, elle est douteuse. Le poisson peut être infecté. Et quand vous le consommez, vous pouvez avoir une intoxication alimentaire. Maintenant, ça dépend de chaque organisme. Vous pouvez être plusieurs à consommer la même chose. Certains vont faire la diarrhée, vont vomir. D'autres ne vont pas le faire. Le Togo a adopté des conventions, en particulier l'annexe 6 de la convention Marpol en 2021, pour interdire et lutter contre des produits toxiques et des hydrocarbures dans nos eaux. La protection de nos eaux est une affaire de nous tous pour sauver des vies et préserver notre santé. Antoinette Oumar, merci. Carnet santé encore. Rougeole, fièvre jaune, choléra, méningite, Covid aujourd'hui. Eh bien, des maladies à fort potentiel épidémique. Comment surveiller nos frontières et vite détecter des cas venus d'ailleurs? Eh bien, l'OMS forme des agents à palimer, des professionnels de santé prêts à réagir, surtout que nos frontières sont désormais grandes ouvertes. À Bozadaja, Lori Chamega. Choléra, méningite, rougeole, fièvre jaune. Des menaces pour la santé publique. L'ampleur de ces maladies à potentiel épidémique invite à renforcer leur surveillance, surtout aux frontières. Les acteurs doivent être formés, connaître la symptomatique des maladies, les stopper plus tôt et éviter que ça se propage, donc ça se contamine pour créer ce qu'on appelle une épidémie. Et c'est pour ça que la formation des acteurs des points d'entrée, comme l'atelier que nous sommes en train de faire, tire encore sa deuxième référence pour que la maladie sorte d'ailleurs, que les acteurs des points d'entrée puissent la stopper. Un peu plus de 20 ans déjà que le monde fait face à la recrudescence de ces maladies infectieuses. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, réagit après la réouverture des frontières. Le gouvernement a autorisé récemment l'assouplissement et la levée progressive de certaines mesures, dont la réouverture des frontières terrestres, et a mobilisé l'ensemble des partenaires pour accompagner ces mesures. Nous devons être capables de faire un bon streaming pour que toute personne qui rentre ou qui sorte de notre territoire, qu'on sache quel est son statut, pour ne pas importer des maladies ou alors amener des gens de notre pays qui partent avec des problèmes et infecter les autres pays. À l'issue de cette formation, ces professionnels de santé seront répartis au point d'entrée terrestre du Togo. Ces rencontres organisées par l'OMS et soutenues par le ministère de la Santé. Et à propos précisément de Covid, voici ce que dit le ministère de la Santé sur la situation du jour. Le nombre de cas confirmés est de 37 166, avec 12 cas confirmés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 840, avec 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 53. Et le nombre de décès est de 273, selon ce communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa.
Il est 20h20. L'actualité à l'étranger à présent. Direction d'abord la Côte d'Ivoire. Je viens exprimer ma gratitude, ma reconnaissance, mes remerciements au président son Excellence Alassane Ouattara. Propos de Adama Bictogo, fraîchement élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ses priorités à la tête de l'Assemblée nationale, rendre cette institution très moderne avec des projets novateurs, améliorer les conditions de vie des élus et réhabiliter l'hémicycle. C'est l'un des moments tant attendus de sa visite en République démocratique du Congo depuis mardi. Le roi Philippe de Belgique a redit hier ses plus profonds regrets pour les blessures infligées à l'ex-Congo belge durant la période coloniale. De profonds regrets, mais pas d'excuses. Regardez. C'est une visite à forte portée symbolique qu'effectue depuis mardi le roi des Belges et son épouse, la reine Mathilde, en République démocratique du Congo. Ils ont été invités par le président Tshisekedi. Un voyage dense sur fond de passé colonial et de travail de réconciliation entre les deux pays. Le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il y a 2 ans, le roi Philippe avait formulé des regrets face à ce passé douloureux, des regrets qu'il a à nouveau exprimés, mais de vive voix cette fois-ci. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Des regrets, certes, mais qui ne sont pas des excuses officielles, celles que réclament encore de nombreux Congolais pour les souffrances endurées et les pillages des richesses de la RDC. Dans le reste de l'actualité, le bilan de la CECAP, la coopérative d'épargne de crédit de l'administration publique, exercice 2021. L'Assemblée générale a fait les comptes depuis samedi. On regarde de près avec Immaculée Baoué-Abalo et Yatara Tema. La coopérative d'épargne de crédit de l'administration publique du Togo fait le bilan des activités de l'exercice 2021. Présentation et adoption des différents rapports, analyse des données statistiques. Le constat est là, 380 membres enregistrés, un taux d'augmentation de plus de 5%. En termes de résultats nets, nous avons enregistré, après avoir défalqué tout ce qui revient à rémunérer les épargnes, à environ 46 millions. Ce qui représente 17,02 par rapport à les 6 passés. Donc ça démontre que notre coopérative, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais essaie de tenir la trajectoire et nous espérons que ça ira toujours de mieux en mieux. Maintenir la solidarité entre les membres, un engagement de la CECAP pour un accès facile et rapide des membres au crédit. Dans un premier temps, nous allons mettre très rapidement avant décembre 2022 les services de mobile money. Ainsi, par T-Money, par Flouze, vous aurez accès à la CECAP pour pouvoir faire les opérations de dépôt et de retrait, ainsi que les informations sur le compte. Et nous passerons également par là pour envoyer les informations aux membres. Mais à terme, horizon 2024, nous devons ouvrir au moins une deuxième agence à l'intérieur pour pouvoir raccourcir les distances. La coopérative d'épargne de crédit de l'administration publique du Togo, CECAP, une initiative des agents de l'administration publique créée en 1991, a renouvelé son bureau à cette assemblée générale. Les fiançailles entre la Fédération togolaise d'athlétisme et la société Tendance Evans, les deux sont désormais ensemble. Mariage attendu le 3 décembre prochain. Ce sera l'occasion du marathon international de la paix de Lomé. Sonia Medipo. Le marathon international de la paix de Lomé, un événement sportif à venir. La Fédération d'athlétisme et la société Tendance Evans unissent à travers ce partenariat leurs efforts pour sa réussite. Un événement qui aura lieu le 3 décembre 2022 et qui entend participer à la consolidation du climat de paix au Togo. Donc on voulait
un événement sportif, bien évidemment, mais on a cherché quel sport pouvait rassembler autant de personnes. Et on s'est juste dit tout simplement que le marathon, la course à pied, c'était le sport que tout le monde pouvait pratiquer. Donc c'était l'événement qu'on a trouvé pour fédérer, rassembler le maximum de personnes ici. Tout athlète de 7 à 77 ans, même plus encore, on va avoir des athlètes internationaux, on va avoir des athlètes nationaux. On va faire un prix qui sera spécial pour les nationaux et on aura un prix nationaux et internationaux pour ce marathon. C'est un honneur pour nous parce que depuis, nous n'avons pas vraiment mis en place un marathon d'une envergure très internationale. Que quand on veut faire quelque chose, il faut viser haut. Et c'est ce que nous avons décidé de faire ensemble avec Tendance Events. Que nous avons en notre sein des ressources humaines techniques susceptibles de pouvoir surveiller à même ce marathon, puisque nous devons le mettre dans les normes internationales pour que les résultats soient validés. L'initiative reçoit l'aval du ministère des Sports et des Loisirs qui trouve en elle un moyen de rassembler le maximum de personnes autour d'une cause commune. Cet accord vient à point nommé contribuer et soutenir la politique de paix, de l'unité nationale, du vivre ensemble. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts du chef de l'État qui vise à anoblir le sport togolais en général et l'athlétisme en particulier, et qui œuvre sans relâche à l'avènement d'un monde épris de paix et de concorde. La cérémonie de cet après-midi donne la preuve irréfutable que le ministère des Sports et des Loisirs entend jouer pleinement sa partition afin que l'athlétisme togolais trouve son lustre d'antan et permettre à notre pays d'abriter de grandes manifestations sportives. Le marathon international de la paix de Lomé se veut également une opportunité de mettre la lumière sur Lomé et le pays et ainsi relancer les activités économiques. Au programme de ce rendez-vous, le marathon de 42 km, le semi-marathon de 21 km, les courses de 10 km, de 5 km et la marche de 5 km. Et en attendant ces courses populaires de décembre prochain, un peu d'art et de couleur pour refermer cette édition, de l'amour aussi entre mère et enfant, exprimé par l'artiste sur une seule terre, la galerie Coin du Terroir en exposition. Allons-y en compagnie de Marie-Thérèse Nabédé et de Christine Pétekialoudé. Une technique atypique pour des œuvres de grande beauté. À la galerie Coin du Terroir, Mouté, ce plasticien autodidacte, offre au public un univers féerique, des créations d'une beauté assez saisissante qui traduisent l'amour maternel. Cette œuvre, j'ai eu cette expression grâce à ma maman qui m'a donné un amour très fort. J'ai illustré cette œuvre en sa mémoire. L'œuvre qui m'a le plus marqué, c'est l'amour maternel parce que je suis aussi maman. Son inspiration vient essentiellement de son observation de la nature. À partir des objets recyclés, Mouté fait transparaître en filigrane son engagement vis-à-vis de la planète. Et ses œuvres parlent directement au cœur et même à l'âme. C'est son œuvre, les amoureux, qui m'a plu beaucoup. Parce que quand j'ai vu l'œuvre, je me suis rappelé de ma femme. Le premier jour de notre rencontre, bras dessus, c'est ça qui m'a plu. Le voyageur, il est à vélo, il met tout dedans. Un peu de maïs, ses habits, un peu de l'eau, farine, pour pouvoir suivre son chemin. Chaque fois qu'il sort ses œuvres, je ne fais que sourire et dire waouh, waouh, waouh. Parce que je trouve que tout ce qu'il fait est vraiment extraordinaire. Des œuvres intemporelles qui font voyager l'artiste et son public à travers l'espace et le temps. Et fin de notre voyage ce soir pour le 20h, et ceci referme donc ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout, et particulièrement de Nangbeto dans le goût, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.